Aujourd'hui, nous sommes avec Wayne. Bonjour Wayne. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va bouger sur du dancehall. Bon, tu viens d'où? Je viens de Sainte-Lucie. Okay. Sainte-Lucie, donc c'est une île anglaise. Du coup, bercée par tout ce qui est soca, tout ce qui est danse traditionnelle également. Dancehall, donc dancehall qui vient de la Jamaïque et qui s'est développé un petit peu partout dans toutes les îles françaises, anglaises et même en Amérique du Sud. Ok. Et donc du coup, tu as commencé à danser à quel âge? J'ai commencé à danser, je pense que je ne savais pas encore marcher. J'ai toujours eu cette attirance beaucoup plus prononcée pour le dancehall. Déjà notamment par rapport au skanking, donc qui est plus puriste côté reggae. Et ensuite, donc, il y a eu une évolution avec le old school dans laquelle j'ai grandi, j'ai carrément baigné dedans. Et qui fait que quelque chose qui apaise en même temps, qui envoûte. Donc j'étais plus attiré par ça que par les danses traditionnelles au final. Donc déjà, le dancehall, ce n'est pas qu'une danse, c'est vraiment une culture au niveau Jamaïque et je dirais même Kingston, manière de vivre. Donc il y a plein de choses qui font partie du dancehall. Ce n'est pas juste des steps, pas juste des crews. Celui qui appelle le selecta qui met la musique. Il y a celui qui va vendre le poulet à côté. Tout ça fait partie du dancehall. D'accord. Et même les gens qui viennent supporter font partie du dancehall. Okay. Et je dirais qu'on a en 3 époques. On a le old school, middle school, new school. Ces trois mouvances, on a le côté mix, le côté female, le côté queen. Donc en fait, il y a diverses facettes qui font que le dancehall est tellement riche. Je pense qu'on a besoin de plus d'une vie pour vraiment, je dirais même pas maîtriser, mais juste toucher du doigt chaque domaine. Donc le old school jusqu'en 2002-2003, on a du Barrington Levy, on a du Merciless, à l'époque Buju Banton aussi, Benny Man, Spraga Benz, en fait il y en a tellement. Wayne Wonder, Bogle, qui lui a, j'irais, mis toute cette mouvance de façon à ce que ce soit un peu codifié. Et qui a créé les Black Roses. Bogle en fait est venu plus ou moins, je dirais après, mais même avant, un peu avant sa mort, est venue la période middle school qui s'étend jusqu'à, bon après les chiffres sont approximatifs, c'est 2011-2012, ça c'est le middle school. C'est, je dirais, la partie un peu la moins connue, très connue dans les Caraïbes, mais moins maîtrisée, je dirais. Parce que effectivement une façon de danser un peu différente, la musique commençait un petit peu à plus s'accélérer et c'est une période très difficile à apprendre si on l'a pas vécu. D'accord. Tu as certains qui sont puristes et moi j'en fais partie, j'aime bien en fait respecter la culture que j'enseigne, du coup être au plus près des personnes qui transmettent la chose. J'ai eu la chance moi de vraiment baigner dedans et d'être proche de ces personnes. En fait c'est quelque chose qui m'a bercé mon enfance, bon à savoir que j'ai 44 ans, d'accord, donc du coup cette époque je l'ai pas apprise. J'ai vraiment baigné dedans et en arrivant en métropole en 97, j'ai eu cette envie d'aller encore plus loin, vraiment, d'aller au-delà du old et vraiment reprendre tout ce que j'ai ressenti étant plus jeune. Donc maintenant j'enseigne même le skanking, quelque chose qui est dans un ressenti, on ne peut pas tricher sur ce genre de... C'est une attitude, c'est limite en fait ta façon de vivre que tu vas mettre en scène, comme c'est lent, c'est quelque chose... Maintenant en fait sur le new school, même si tu n'as pas de flow, tu peux avoir une technique assez rapide et masquer le truc. En skank old, voire middle, tu peux pas mentir. Il faut que tu ressentes la chose et tu peux pas juste envoyer des steps. Ça se voit pour les connaisseurs. On ne peut pas être new school si on n'a pas la base. C'est comme une maison, si tu n'as pas de fondation, en fait, ça tient pas. Oui. C'est vrai qu'il y a diverses catégories
dans le Queen où on a vraiment des aptitudes gymnastes mélangées à un step dancehall et mélangées aussi à une revendication, à une féminité affirmée. Et effectivement, tu sors tout ce côté affirmé de la femme, tu le sors du contexte, tu sors des Caraïbes et tu l'amènes comme ça, tel quel brut, en métropole, ils sont pas prêts les gens. Et, tu vois, c'est un truc, déjà, ils vont dire c'est vulgaire, c'est ceci, c'est cela. Après, j'aime dire la vulgarité, c'est dans ton attitude. Une femme peut être vulgaire en jean et très classe en mini-jupe. Après, c'est vraiment l'attitude de la personne. Faire un parallèle avec le zouk, il y a des personnes qui vont dans les Caraïbes, ils voient le zouk, ils reviennent en métropole. Ah oui, on frotte. Non, à la base, le zouk, c'est une balade. C'est vite déformé, comme le dancehall. Et moi, j'aime transmettre, j'aime ce partage et je suis passé quand même par des études, aussi bien pour mon BPGEPS, métier de la forme et de la force, aussi bien pour mêler le côté fitness, parce que bon, un danseur qui ne fait pas de renforcement, de pilates ou autre, il ne tient pas sur la durée. C'est pas par hasard si à mon âge je danse encore et je fais des choses que certains jeunes ne font pas. J'ai conscience que la danse demande une certaine aptitude physique et Entretien du corps. tout à fait. J'ai ouvert ma structure en 2011 qui n'était pas dédiée qu'au dancehall, puisque entre-temps je me suis intéressé à la capoeira, puisque j'ai vécu en Guyane, même mis dans un groupe, donc Senzala, et je fais un coucou à mon maître chant. Donc comme j'avais la capoeira, le dancehall et le fitness en parallèle, j'ai voulu mélanger en fait ces trois domaines dans ma structure. On gravitait autour de ce complexe qui s'appelait Archabalo à l'époque. C'est l'endroit où le dancehall en fait se faisait sur Lyon. Et en parallèle, donc, tiens à parler d'une structure dans NSA, c'est la même famille maintenant. Puisque donc depuis Archabalo s'est transformé en Wild King Attitude et je fais partie intégrante de la compagnie MSA. Un big up aussi à Milana qui est la chorégraphe et qui mène ça de main de fer avec une équipe vraiment en or. C'est une compagnie de danse pure dancehall qui se sert de cette matière et qui le décline sur X musique, pas forcément sur de la musique dancehall. C'est une chorégraphe qui arrive à utiliser cette culture sans la travestir, juste en l'amenant d'une autre façon, en ayant sa musicalité, en ayant vraiment son approche du dancehall. Et bon, c'est quelqu'un qui a été cherché, donc c'est une puriste aussi du dancehall. On va faire de manière à ce que le dancehall soit vraiment représenté d'une façon pure. Et d'ailleurs, ces danseurs se retrouvent en tant que modèle de ta marque de vêtements. Donc Wild King Attitude, une marque de vêtements, donc c'est une marque lyonnaise, j'irais, parce que voilà, je l'ai fabriquée à Lyon, une marque éco-responsable et engagée aussi bien dans le côté humanitaire par rapport aux actions qu'elle mettra en place une fois par année avec une association qui sera choisie de lutte contre le racisme, donc ce sera vraiment dans ce domaine. Et c'est une marque en fait qui a été pensée, je dirais, en 2014. Pour péripéties. Moi n'étant pas du milieu, avant je faisais défiler, mais au final j'avais envie que mes vêtements en fait me parlent. J'avais envie de mettre ma personnalité dans mes origines, etc. Donc en fait j'ai fait un patchwork de deux. J'aime aller chercher les bases. Et du coup, Wild King Attitude, ça représente vraiment en fait mon parcours de vie et de donner quelque chose de vrai, de juste et qui soit beau aussi. Donc en fait, regrouper tout ça, ça a pris 7 ans et qui regroupe aussi bien les Caraïbes, aussi bien l'Hexagone. C'est un melting pot de tout ça et en fait, j'ai envie de dire ma marque de vêtements n'a pas de couleur, ça peut parler à tout le monde. D'accord. Ok. Voilà. Merci Wally. Merci.